Bonjour le collectif Moun Bozan en tout cas, et puis avec d'autres associations, se mobilisent ce matin face de l'hôtel de ville du Bourg des Abîmes, et notamment celle du CCAS, éventuellement non loin de la police. En tout cas, donc voici de ce qui est noté, hein, vous voyez comme moi. Et puis ils sont tous là ce matin, en ce mercredi 27 mai 2026. Aujourd'hui, c'est un jour tout à fait exceptionnel. Donc, vous avez compris hein, de ce qu'il s'agit en tout cas. Et donc, une journée mémorable dédiée à l'esclavage. Et aussi, autour de cela, il faut savoir que la plupart des assos qui sont mobilisés ce matin pour mémorer leurs défunts, surtout vis-à-vis de la situation de ce qui consiste cette nouvelle loi qui empêche bien sûr l'inhumation de leur famille dans les caveaux familiales. Voilà. Et il y a une nouvelle loi qui est sortie. Donc, ils vont nous donner ce matin plus de précisions concernant cela. Et puis, nous revenons dans un instant concernant la suite de la programmation. On va couleur la vidéo. Ouais. Je vous assure, mesdames et messieurs, après, je dirais, concernant la mobilisation de ce matin, il y a aussi également la course inter-entreprise ce matin. Et donc, nous voyons déjà le premier coureur. Hein. Allez Joël! Un mouvement, exactement, c'est un mouvement. Seigneur là. Ah ouais. Oui, on va donner aux gens, ils sont assis là. Les gens assis tout au long de la ligne.
Encore. Attention. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez. Pour dessert. Ça arrive. Oui. Ce bac-là, c'est pas ça. Oui, c'est ça même. Ah bah si. On appelle ça Thibaut Balade. Non, mais là, c'est Thibaut Balade. Alors. Puis allez. Bonjour. Ça va bien. Oui. Respect pour nos travaux familiaux. C'est bien ça que tu vois là? Eh bien voilà, tu as tout compris. Et ta doigt c'est quoi? C'est quoi? Respect.
côté. Attention, mets-toi de côté. Allez, courage. Bien, c'est bien. Merci beaucoup. Allez, courage. On applaudit, courage. Ça va si quelqu'un. Chérie. Chérie, Doudou. Hein? Oui, maman, ça va, ça va. Vous avez guéri? Oui. Yes, mon ami, mais devant. Dis quoi télé, toi? Dis quoi comme télé?
Allez, allez, allez. Bon. Allez, Taïwan! Ouais, au départ, c'était ça. Très bien, continue. J'ai un peu le soleil, c'est normal. Nous avons choisi cette date spécialement par rapport à l'esclavage parce que nous estimons que nous sommes aussi en train de vivre une continuité quelque part parce que il faut savoir que dans les cimetières concernés, il y a aussi des esclaves enterrés et nous faisons cette recherche pour mettre en avant, pour protéger en fait ce patrimoine. Qu'est-ce qui a été dit? Il paraît que la discovery depuis 2024 empêche les familles d'enterrer leurs défunts. Donc, comment ça se passe? Comment vous prenez la chose? Alors, le problème, c'est que nous avons su il y a un an de cela, puisque ça a été décidé depuis 2024, mais nous n'étions pas au courant. Et la surprise est arrivée lorsque nous avons voulu enterrer un membre de notre famille, que nous n'avons pas pu le faire. Et ça nous a beaucoup secoué parce que comme toute famille, nous avons aussi des personnes âgées qui ont déjà leur pathologie et que ça leur donne encore une situation en plus à réfléchir. Alors du coup, toute la famille est très bousculée par rapport à ça, mais pas que nous, parce que nous sommes là aussi pour tous les cimetières familiaux de la Guadeloupe et surtout
nos familles ont besoin de trouver une solution par rapport à ça. Nous avions une cousine qui est décédée il y a quelques mois de ça et nous n'avons pas pu enterrer dans le caveau familial qui a coûté très cher. Alors, nous avons sur ce secteur aussi 2 caveaux qui sont en construction et que c'est inadmissible pour nous de faire dépenser notre famille autant d'argent. Et après, le jour J, on ne peut pas enterrer nos familles dans les caveaux qu'on nous a demandé il y a bien longtemps de pouvoir construire pour pallier à la difficulté de la commune, du cimetière communal qui n'a pratiquement plus de place aujourd'hui. Alors, quelles sont les actions prochaines par rapport à ça? Alors, les actions prochaines, c'est que nous avons pu parler de ça avec bien sûr Monsieur Micheli qui est premier adjoint. Nous avons aussi été voir Monsieur Servat qui est député. Nous avons aussi Dominique Théophile récemment qui a mis ça dans l'hémicycle et nous attendons justement un retour de tout ça parce que nous avons besoin qu'on nous trouve une solution puisque nous n'avons pas de problème réel dans nos cimetières. Nous avons toujours enterré nos morts depuis pratiquement 1804 et il n'y a pas de problème sanitaire pour dire aujourd'hui qu'on puisse nous l'interdire. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Malik. Micheli, premier adjoint au maire, élu délégué au cimetière familiaux. Aujourd'hui, la municipalité vous soutenez ce collectif. Quelles sont les démarches que vous avez? Oui, nous sommes aux côtés effectivement du collectif Moun Bozon et aussi l'association des cimetières familiaux. Donc, il s'agit d'un problème juridique aujourd'hui et non sanitaire. Donc, il y a la loi 22-23-9 qui dit qu'on peut inhumer dans un cimetière particulier à condition que la distance requise soit respectée, c'est-à-dire 35 mètres. Donc, aujourd'hui, nous avons saisi les sénateurs. Donc, il y a déjà une proposition de loi conduite par le sénateur Lurel. Et il y a une démarche aussi au niveau du sénateur Théophile. Et donc, là aussi, le ministère de l'Intérieur et de même que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et la Direction Générale des Collectivités Locales ont pris le dossier à bras-le-corps. Et donc, dans pas bien longtemps, il y aura un amendement dans le cadre d'une expérimentation au niveau de la loi. Et on va arriver après sur la solution pérenne avec la proposition de loi de M. Lurel. Parfait. J'étais... Oui. Et nous savons qu'il y a... Oh oui. Bonjour, monsieur L'Enfant Saint-Hilaire. Oui. Jodla ou à non mobilisation qui a consisté à quoi? Oui, concernant les cimetières privés. Alors, depuis quelque temps, on nous refuse l'autorisation d'enterrer nos parents dans nos cimetières privés. On a fait tout ce qu'il faut. Ils nous ont demandé de clôturer le cimetière. On a fait venir un hydrogéologue qui a dit qu'il n'y a aucun problème. Mais seulement, bon, le cimetière existait déjà. Et puis, il y a des gens qui ont construit tout autour. Pas tout autour, mais il y a quelques maisons qui sont à moins de 35 mètres. Et c'est pour cette raison qu'on nous refuse l'autorisation d'inhumer. Le rapport de l'hydrogéologue disait qu'on pouvait faire des caveaux dans le cimetière, c'est que les gens ont mis toutes leurs économies, ils ont fait des caveaux. Et puis voilà que la sous-préfecture nous refuse l'autorisation d'inhumer nos parents.
D'accord. C'est dans quel secteur? Je suis à Coma, aux Abîmes. Coma aux Abîmes. Ouais, le cimetière se situe à l'extérieur, dans un coin sur une côte. D'accord. Pour l'hydrogéologue, il n'y a aucun gêne, il n'y a rien du tout. Mais c'est seulement la préfecture ne donne pas d'autorisation d'inhumer nos parents. D'accord. Et c'est pour cela que vous êtes mobilisés aujourd'hui? Oui, bien que la mobilisation vient de Carac, mais comme en gros il y a 38 cimetières répertoriés sur la commune des Abîmes, sur les 38, il n'y a que 11 à qui ils donnent l'autorisation d'inhumer parce qu'il n'y a pas de maison dans les 35, à moins de 35 mètres de ces cimetières. Et les autres, bon, les gens ont mis leurs économies, ils ont fait des caveaux. Et cela, ça nous sert de musée, en quelque sorte. D'accord. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est l'autorisation d'enterrer nos défunts et qu'on puisse s'occuper d'eux, comme on a l'habitude. Parce que nous, on a un cimetière qui date de je ne sais quand. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont enterrés dedans. Le cimetière a toujours existé. Je suis né, je l'ai trouvé là. D'accord. Et on a toujours vécu aux abords. Ok, donc bien évidemment, c'est pour cela qu'on vous êtes mobilisés aujourd'hui. Et je pense que, bon, automatiquement, vous aurez bien sûr des résultats. J'espère, on attend. Hein. D'accord. Ouais. Ah ben sinon, qu'est-ce qu'on dit? Force et courage. Hein? Voilà, nous on essaye, on réclame. Bonjour, Madame Compéo. Bonjour, Madame Compéo. Oui, bonjour, bien bonjour. Finalement, au mobiliser aujourd'hui-là vis-à-vis de cette situation-là, donc, qu'est-ce que vous faites à la mobilisation-là que vous faites aujourd'hui-là? Oui, moi, mobiliser aujourd'hui-là, pas d'avoir que yo ka chercher nous toute la petite bête au niveau de la sous-préfecture pour nous pas terrer famille en nous à dans cimetière privé. Alors que toute grande famille en nous, c'est là yo terré. Ma maman même tenait 99 ans. Et si il a 99 ans, c'est que maman, papa est terré en cimetière là. Et à présent, il y a dit nous comme ça, en moins de 35 mètres, on peut pas terrer moun. Ni des moun qui fait des caveaux à 20 000 euros, 14 000 euros, 10 000 euros. Ils prennent tout l'argent pour faire caveaux. Et à présent, ni interdiction de terrer famille à dans cimetière que yo toujours fait, yo toujours terrer moun à dingue. Donc, nous, ça nous commandé, c'est que le préfet là, une dérogation. Parce que nous, pas terrer à moins de 35 mètres, mais pourquoi pas terrer à moins de 35 mètres? Nous, pas une solution, ce n'est pas un problème d'hygiène à la campagne. Pas ni ruissellement, en commune, mort cabénian de l'eau, inondation. Mais par contre, à la campagne, nous pas de problème là, ça. Pas terrer à moins de 35 mètres, mais qu'à pour nous faire? Quand nous avons fait 20 mots, à chaque fois, nous avons terrer dans le cimetière communal là, mais ni on l'a qui saturé et déjà saturé. Alors, qu'à pour nous faire vers ces mots-là? Nous même pas savons nos abois. Donc, nous commandons préfet là, au moins faire en dérogation pour ces gens qui ont fait cavo là, pour au moins terrer famille. Parce qu'après ça, c'est un stress. Pour payer l'argent, problème et tout ça. Donc, c'est un stress. Au vivant, on est problème. Au mort, on est problème. Nous pas savons nos abois. Nous pas savons qu'à pour nous faire. Il faut préférer trouver une solution. Ou si c'est préfet là, si c'est la mairie, il faut trouver une solution à problème là, ça, parce que nous pas savons encore. Nous pas savons qu'à pour nous faire. Nous, des abois là. Vous avez représenté qui cimetière? Nous, c'est cimetière Fond Bambou, plateau là-haut. Bonjour. Oui, bonjour. Qui nous a? C'est Jean-Claude Numa et nous avons représenté le cimetière Boivin. Cimetière Moesta. Donc, qu'est-ce qui a passé actuellement dans ce cimetière-là aujourd'hui? Il y a des problèmes pour enterrer le monde, le souci. Et Cavo fait beaucoup d'argent. Donc, nous avons envie de résoudre ce problème-là pour nous enterrer la famille tranquillement. Tranquillement. Donc, aujourd'hui, vis-à-vis de cette situation, aujourd'hui, on ne peut pas terrer la famille dans des caveaux boivins. Mais non, nous ne pouvons pas. Parce qu'il y avait la loi qui fait, je dis, pas ni 35 mètres. Donc, nous avons vu une solution dans ça parce que toute case qu'il a trouvé ce métier-là. Voilà. D'accord. Ben, quand vous déjà force et courage, vous tenez un mot à dire, M. Moesta? M. Moesta, normalement, tout le monde est atterré là. Tout le monde, il y a moins un an et demi, il y a été au et les cimetières, l'autre caveau fait là, il y a empêché, et ni d'autres endroits, il y a fait terrer les monde. Même plus coincé que Boivin. Alors, après ça n'a pas dû être normal. Ouais. D'accord. Situation compliquée, Bazot, c'est ça? Compliqué.
D'accord. Eh bien, quand des autres, tu es bien fort, hein? Nous pas le choix. Ouais. Okay. Nous pas attendre le moment là. Et un cimetière familial, ça va faire un patrimoine. Puisque là où on va te parler d'un cimetière familial, on va attendre ça va parler. Et ça arrive très loin. Alors, on va dire, nous tous qui là, maintenant nous goûtons, en cas que nous voulons avoir besoin pour permettre qu'on place au feu. Merci. Bonjour. Et juste pour dire, bon, Madame Marcel, maire adjointe de la ville des Abîmes, c'était juste pour dire que la municipalité est totalement avec vous. Quand vous dites que l'État et la municipalité n'ont pas trouver solution. Si nous sollicitons les sénateurs, les parlementaires, c'est bien par rapport à cette demande de dérogation pour qu'on puisse enterrer nos familles dans nos cimetières familiaux. Donc nous sommes vraiment avec vous, nous ne sommes pas contre vous, nous sommes avec vous et nous sommes aussi pour qu'on ait que la Guadeloupe ait cette dérogation, puisqu'il ne s'agit pas que des cimetières de Carac, de Blanchard ou des Abîmes, il s'agit des cimetières familiaux de la Guadeloupe et peut-être des Antilles en général, parce que généralement quand les parlementaires parlent, c'est pour les Antilles. Donc la municipalité, Éric Jalton, on est 100% avec vous et on soutient et on est derrière nos sénateurs pour qu'on puisse aussi montrer ça. Et comme j'avais dit la dernière fois à Carac, c'est ce type de rassemblement, c'est ce type de levée là, c'est ce type de mobilisation qui montrera que justement, on est là et on ne lâche rien. D'accord? Donc on est 100% avec vous. Ce n'est pas du tout le contraire. On n'est pas là ni pour vous sauver, ni on est là pour soutenir le projet. Donc bravo à vous, bravo aux personnes qui ont organisé cette manifestation. À ce 27 11 février, il passe. Donc bravo encore et vous pouvez vous applaudir. Merci de la présence à votre quel que soit cimetière, quel zonier ou population, quel zonier. Parce que c'est un meeting qui est très important que nous parcourons. Mais en fait, savez qu'on fait un beau boulot bravo à madame qui sortit par là, Juliette. Parce que si aujourd'hui nous réunissons, c'est grâce à lui, puisque les proposés moins d'atlas, moins sceptique. Et en cadre en finalité, qui a été une vision déjà, qui est la preuve qu'elles ont là aujourd'hui jour. Boulot bravo pour madame là. Merci beaucoup. Et puis, en cas de autres aussi, parce qu'en cas accompagné, puisqu'elle a été gros ces derniers temps par rapport à la situation là, et qu'elle nous tout gros, mais nous savons qu'il a plairé plus facilement qu'il d'autres. Et si vous plaît, il a dit là, en cas d'attendre 6 autres, si chaque personne, pas peur, dit ça, dit, nous avons si bon, si pas bon, parce que nous avons l'impression, souvent, malheureusement, qu'elle nous a décellement. Et nous savons qu'elle nous plaisir. Alors, nous avons encore attendre 6 autres pour réagir au moment qu'elle nous a posé des questions. C'est important pour nous, puisque ça va nous, c'est. Et sans nous, ça va nous, là, ça va réagir. Merci un pile. À remercier le collectif Mounbozo pour la mobilisation là, et aussi l'association des cimetières familiaux, et aussi tous les autres cimetières, donc avant représentant à Blanchard, à Coba, le cimetière L'Enfort. Donc ça fait très plaisir. Alors, ça peut dire que la ville des Abîmes a toujours été aux côtés enfin, en tout cas, tous les protagonistes au niveau des cimetières familiaux. Alors, ça qu'a dit autres, parce que c'est pour nous bien comprendre de quoi nous pas parler. Il faut savoir que le cimetière communal, c'est compétence à mais là. Nous avons une loi qui a parlé, c'est 22-13-31, je crois. Et ni 22-13-32, qui a parlé des cimetières particuliers. Et c'est dans le cadre de ça, nous là, cimetières familiaux. Et donc, ça, c'est compétence à préfet là. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, avant, ce problème-là, pour enterrer dans le cimetière familial, c'est un problème sanitaire. C'est pour ça que le des autres, rapport à un hydrogéologue. Et mais là, qui a délivré une attestation par rapport à ça, et qui va permettre que l'État, le préfet, a pris la décision d'autoriser à une union.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers mouns qui terraient dans des cimetières familiaux, c'est en août 2025. Et donc, nous, à partir de ça, c'est vrai que nous rencontrons sous-préfet là, nous faisons plusieurs réunions avec les autres, nous faisons des réunions et nous avons d'autres réunions nous allons faire bientôt à la salle Odélie. Et donc, tout est convié pour que nous ayons toutes ces informations. Alors, ensuite, ça peut être savoir au niveau des cimetières familiaux, nous conscients, nous savons qu'il y a des gens qui investissent entre 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros sur des caveaux. Et ce ne sont pas du patrimoine. Parce que moi-même, après ça, je parlé parce que je suis rattaché à ce cimetière au Lofo à Koma. Donc récemment, pour faire une mort, et bien c'est un caveau à beau-parent, bon, on a le yotéri. Et si on donne des décès à Carac, là aussi, j'ai terri à 7 ans. Tant qu'il n'y a pas trouvé solution à ce problème-là. Alors, le problème-là aujourd'hui, n'est pas un problème sanitaire. C'est un problème juridique. Et depuis peu, il faut savoir que pour le problème, ça n'est pas le cas où tu peux donner la loi, c'est pas le cas où tu peux donner. Mais il faut savoir que c'est des familles qui étaient contre l'enterrer en famille à nos caveaux et ils ont invoqué la loi 22-23-9. Et le préfet là, tu es obligé de plier. Et depuis, le préfet là a appliqué la loi, rien que la loi. Ok? Donc ça partit de là. Donc c'est pour ça que, pour les questions que le sous-préfet a rencontrées, il ne dit pas comprendre pourquoi ça qui était possible avant, pas possible d'autre là. Et donc, il expliquait-moi un certain nombre de choses concernant la loi des 35 mètres au niveau à cimetière. Ok? Donc, partant de ça, nous essayons toute formulation. Parce que même nous avons courrier à sous-préfet là qui a dit comme ça que la distance, l'attestation que vous avez demandé, mais là, c'est distance à Foster et Kamoula. Et bien récemment, Tédiment Cancel peut être tiré à cimetière Longfort. Là aussi, nous voyons responsable à cimetière là, avec la police municipale qui a assez augmenté. Ils ont fait un PV. Ils font PV que mais là et que il faut PV que est à disposition à sous-préfet là. Et en même temps, mais là délivre une attestation comme quoi que Kavoula a plus de 35 mètres. Et là aussi, il n'a pas accepté que vous tirez nous là en cimetière Longfort. Donc c'est un combat qui est engagé juridique. Et récemment, à l'occasion commission de sécurité à nouveau l'hôpital là, et des cas interpellés sous-préfet l'assistant encore, il a rencontré la direction générale des collectivités locales. Pas une autre solution qu'il faut amender loi là. Ok, il dit ça encore. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ça, nous avons pris un certain nombre de mesures au niveau de la ville, notamment au niveau de pas délivrer permis de construire à toute demande de permis de construire nouveau qui a moins de 30 mètres. Pour l'instant, nous n'avons pas un risque là parce que ça n'a pas marqué dans PLU là son risque, mais comme PLU là en révision, donc là, qui est à don. Et ça nous a demandé que nous avons une régularisation à faire pour ces cases-là qui est côté à cimetière là. Et ça, c'est le moment venu, nous allons rentrer à dans c'est quoi qu'il y a la loi Letchimi. Ok, pour ce qu'il y a dans l'habitation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est loi là qui a régi tout ça là, c'est une loi qui a relevé de Code général des collectivités territoriales. Et représentant les collectivités au niveau en tant que parlementaires, ce sont les sénateurs. C'est pour ça que nous écrivons les sénateurs et nous faisons un dossier à 31 pages que nous voyons et nous avons proposé deux solutions. Une solution pérenne, c'est-à-dire que nous avons fait une loi pour modifier la loi. C'est-à-dire, là, il faut savoir que sinon l'article L22-23-1 qui permet de les déroger. Mais c'est applicable uniquement pour les cimetières communaux et cimetières qui ont un périmètre d'aglo. C'est la raison pour laquelle, question là posée là, c'est la raison pour laquelle nous avons plein cimetière et Bouzabim et qui est autorisé. C'est la raison pour laquelle même cimetière Mounalo, il y a des cases qui a moins de 35 mètres et il est autorisé. Donc ces lois-là, ça a servi d'ailleurs pour demander à reconnaître les spécificités des territoires ultramarins
Et donc, dans le cadre de l'article 73, et c'est pour ça que nous, on sénateur, c'est-à-dire l'UL, qui fait ça crier au PPL, en proposition de loi, et qu'ils ont pu consulter sur le site du Sénat, et qui t'a formulé pour modifier l'article 22-23-1 là, puis adapter pour que nous puissions tirer dans le cimetière. Donc, ça, c'est une solution pérenne. Depuis qu'on a voté, c'est fini, applicable pour tout le temps. Et sinon, deuxième solution qui est plus vite, à court terme, c'est quoi qu'il y ait l'expérimentation. Et là, c'est Dominique Théophile qui travaille ici, dossier-là, en ce sens-là, ça. Donc, il écrit le ministère de l'Intérieur, il écrit aussi à la Direction générale des collectivités locales, et il interpellait le ministère de l'Intérieur, et donc, ils font question orale, je trouve ça au Sénat. Et donc, récemment, ils voyons courir, moi, puis rendre moins compte parce que c'est moi qui t'ai interpellé le sénateur en tant que conseiller départemental, si c'est là ça. Alors, donc, jeudi jour, et il faut savoir que le retour là ça, c'est que le ministre de l'Intérieur interpellé le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et qui fait aujourd'hui une proposition qui a formulé, ça nous peut faire savoir qu'il y a un projet de loi, ça nous une sorte de décret, et à dedans il peut permettre pendant, on dirait, limité d'enterrer monde. Donc ça c'est un bit à court terme, qui est assez vite, peut-être pour l'année 2026, la loi là. Et tandis que la loi là, c'est peut-être 2027. Donc il y a un complémentaire à l'autre. Proposition de loi là, et démarche à l'expérimentation complémentaire. Million qui durable et million qui est applicable mais sur une période déterminée. Alors donc, ça fait qu'au niveau de la municipalité, le maire et depuis peu, parce qu'en partie de délégation à ça avant, il a fait une mission, mais depuis le renouvellement là, on élu délégué au cimetière familiaux. Donc chaque fois ils ont bisé moins, chaque fois ils ont crié moins dimanche par quand là. Donc, il y a lundi par quand là, on est toujours là, nous mobiliser, la ville des Abîmes mobiliser. Nous mobiliser au côté Azote. Et comme on a dit, ces autres, nous avons légitimité de la population, du peuple. Et là où nous avons été compliqué, il faut que le peuple là aussi avec nous, il faut nous accorder à peuple là. Il ne faut pas nous gêner l'idée par plus que le peuple là, il faut nous toujours avancer ensemble avec la population. Et c'est pour ça que nous toujours à mal encore ce dossier. On sait l'idée. C'est toujours une loi qui a défait une loi, qui a bougé une loi, etc. Voilà qui a existé, il faut appliquer, mais le maire n'a pas ce pouvoir-là. Le maire n'a pas ce pouvoir-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec ces parlementaires-là, en saisir aussi l'esprit des députés, tous ces députés-là au courant, pour leur arriver, parce qu'il faut faire la navette, puis ils peuvent voter. Et donc voilà, c'est un peu des autres. Et concernant ça, c'est une très bonne initiative de la part de collectif Moun Bozo concernant la pétition là. Il faut tout le monde remplir, tout le monde mobiliser ici. Et nous-mêmes, nous pouvons remplir, on peut remplir, madame, moi j'ai rempli. Moi, je suis signataire aussi à pétition là. Et je crois qu'il y a même une mobilisation de prévu aussi. Bientôt, donc, je serai encore là à vos côtés. En tout cas, merci de m'avoir écouté et nous n'allons pas vous. Monsieur Olivier Servat, vous êtes pressé. Messieurs, dames, bonjour. Alors, je salue monsieur le premier adjoint, les élus, les amis, tout le monde, bonjour. Donc, je salue tout d'abord cette mobilisation de Moun Bozo et des autres collectifs et des autres associations pour une cause qui est importante et qui concerne beaucoup les Abîmes, mais grosso modo toute la Guadeloupe, mais grosso modo tous les autres. Alors, tout d'abord, je ne pouvais pas rester longtemps, mais on a fait une réunion il y a vendredi, c'est ça, à la permanence du député avec beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup de vos responsables. Je suis d'ailleurs sur un groupe et je sais qu'on vous a
relayer l'information, mais quand même je tenais à être présent personnellement, malgré le fait que je suis rôle interentreprise, que j'ai couru et que je parle tout à l'heure à Saint-François, mais je tenais à honorer ma présence par rapport à l'engagement pris, notamment avec Mathilde et les autres, Elisabeth. Alors, j'ai entendu le premier adjoint, on est bien évidemment mobilisés tous les élus sur cette situation-là. En quelques mots, première chose, pourquoi avons-nous un problème d'inhumation? Parce que la loi aujourd'hui dit que ne peuvent être des cimetières familiaux que lorsqu'on est dans des villes de moins de 2000 habitants. Premier problème. Donc en théorie, on ne pourrait pas inhumer nulle part en Guadeloupe, sauf 2 communes qui ont moins de 2000 habitants, d'après moi, c'est Terre de Bar et Désirable. Je salue Clotilde. Donc ça, c'est le premier problème. Et pourtant, vous avez raison, vous dites, on va comprendre, nous sommes inhumés depuis des décennies, partout, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est passé que, aux Abîmes, il y a quelque temps, il y a une personne qui a fait une action en justice pour dire je ne veux pas que cercueil passe devant l'appartement et a été dans le cimetière. Et ils ont donc attaqué la décision du préfet. Et effectivement, quand le préfet allait regarder la réglementation, il a vu 2 choses. 1, on est plus de 2000 habitants aux Abîmes. Et 2, en plus, on ne peut pas inhumer lorsqu'on est la tombe à moins de 35 mètres d'une habitation. Or, au fur et à mesure des années, des permis de construire ont été donnés, et parfois à moins de 35 mètres. Et donc, ces 2 problèmes ont conduit le préfet à dire, bon, ben, attention, jusqu'à maintenant, le dérapant est cool, nous devons faire des tolérances, mais dès qu'ils mettent en action judiciaire, nous obligés de respecter la loi, notamment aux Abîmes, et c'est pour ça que ça s'est tendu, et c'est depuis là qu'il y a eu problème. Bon, ça, je pense que vous le savez. Comment résoudre le problème? Tout le monde a travaillé, hein, d'accord, parce que c'est pas une question politique, c'est une question patrimonialement même concernée, on est en cimetière familial à Gonfort. On a travaillé, donc je vous donne le résumé de la chose aujourd'hui. À votre demande, la demande notamment de celui qui m'a sollicité le premier, c'est Aucan. Aucan, il n'est pas là, Alfred? Alfred pas là? Bon, peu importe, il est en deuil, je crois d'ailleurs. Ils ont un décès. Et donc, on est allé voir le sous-préfet fin janvier avec Madame Kozak, sous-préfet Mognotte et Kozak. Et donc on leur a dit qu'on veut inhumer nos défunts et ils ont dit non, grosso modo, ça n'est pas possible pour les raisons que je vous ai données. On leur a dit qu'on inhumait avant, ils nous ont expliqué que parce qu'il y a une instance judiciaire, ça n'est pas possible. Bref. Donc le sous-préfet, il m'a conseillé d'aller voir la directrice générale des collectivités locales. Alors c'est madame important, parce qu'il est rattaché au ministère de l'Intérieur. Ah voilà, c'est toi aussi. On a bien travaillé si je cherchais. Fortuné. Voilà, on a bien travaillé Fortuné aussi. Et donc, moi et vous, donc je suis allé la voir avec les attachés parlementaires fin janvier pour lui dire on a un problème qui je ne peux pas résoudre lui. Et elle nous a dit bon ok, elle réfléchit, elle va revenir vers nous. Et il y a à peu près 10 jours, je l'ai rencontré à Paris. Normalement, le sénateur Théophile devait être là, mais là, je l'ai vu, il avait eu un problème de connexion. Bref, sénateur Théophile, sénateur Lurel, la mairie et moi, nous mobiliser. Bon. Et donc, il nous a annoncé des choses importantes et une belle avancée. Premièrement, pour pouvoir faire passer des lois ou des règlements, il faut ce qu'on appelle le véhicule législatif, c'est-à-dire il faut un outil législatif qui permet de faire passer. 2 choses. En juillet, ils vont faire passer par décret. Décret, c'est le gouvernement. C'est pas obligé de passer par la loi, c'est plus facile. Ils vont faire passer par décret le fait de passer de... On peut avoir des cimetières familiaux, non pas à partir de 2000 habitants, mais jusqu'à 3500 habitants. Donc, on aura des cimetières familiaux dans toutes les villes qui ont plus de 3500 habitants. Donc, effectivement, ça fait gentil, mais ça va servir à rien pour nous. Aux Abîmes, nous avons 53 000. Donc ça, disons, c'est pas, mais ça va faire passer de 2 communes à 5 communes en Guadeloupe. On n'est pas concerné, donc ça n'a pas qu'à intéresser nous tellement. Mais, le plus important, c'est que, jusqu'à maintenant,
le préfet n'a pas le support législatif pour dire, moi, je décide, je prends sur moi pour dire, je permets d'inhumer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une loi de simplification en cours au Sénat. Alors, dès qu'il s'agit des collectivités locales, ça passe forcément d'abord par le Sénat. Vous savez que les sénateurs sont élus par les grands électeurs, conseillers municipaux, régionaux, départementaux et parlementaires. Donc, tout ce qui concerne les collectivités locales, ça passe d'abord par le Sénat, ensuite ça va à l'Assemblée. Eh bien, figurez-vous qu'en juin, là, vous avez une loi de simplification qui passe au Sénat. Mais simplification pour toutes les collectivités, et dans ce véhicule législatif dont je vous parlais en juin, eh bien, on va faire un amendement. Vous avez le résumé et l'écriture sur le groupe des cimetières, hein, puisque j'ai mis. Donc, il y a cet article-là qui dit quoi? Par dérogation, le préfet pourra autoriser les inhumations dans les cimetières familiaux, quelle que soit la population. Donc, on est concerné aux amis. Donc ça, j'ai vu le sénateur Théophile à Marie-Galante avant-hier, donc il m'a confirmé qu'il va soit porter l'amendement, soit ce sera le gouvernement qui va porter l'amendement, mais c'est sûr, de toute façon le gouvernement est d'accord, l'amendement va passer pour le Sénat. Et ensuite, ça va passer en septembre de cette année, en septembre 2026, à l'Assemblée, pour que nous puissions autoriser par loi le préfet de faire des dérogations pour les inhumations pour tous nos cimetières. Alors, madame pose la bonne question, c'est Elisabeth. Elle pose la bonne question qu'on n'a pas encore résolue et qu'on doit résoudre. On a avancé puisque maintenant le préfet ne donnait pas d'autorisation puisque c'est une ville de plus de 2000 habitants. Maintenant, si Dieu veut, à partir de septembre, disons octobre, il pourra donner les dérogations. La question qu'Elisabeth et que Fortuné et que les autres ont posée, Bruno aussi, et Marine, et Mathilde, c'est ouais, mais attends. Et pour les tombes qui sont à moins de 35 mètres des habitations. Bon. Alors, c'est ça le dernier problème que l'on doit éclaircir. Et je me suis engagé, et on a fait le point, on se voit souvent avec Fabien sur ça. On a fait le point. Il s'agit donc pour moi de, comme c'était pas de code fait, etc. Donc, on n'a pas pu faire le point. Mais à partir de demain, de toute façon, je pars à Paris là. Donc, à partir de demain, et je vais vous rendre compte, je vais appeler celui qu'on a rencontré, qui était le directeur adjoint des collectivités locales, pour lui dire, est-ce que clairement, dans la dérogation du préfet, il pourra aussi déroger aux inhumations pour les tombes à moins de 35 mètres d'une habitation. C'est ça la dernière question qui reste à résoudre. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, parce que ça dépend du ministère de l'Intérieur, et je vois le responsable, le ministre chargé de ça, la semaine prochaine aussi. Il m'a dit de vous demander, vous collectif, qu'est-ce que vous pensez de cette avancée que nous faisons. Et donc, je parle sous votre... Et c'est pour ça que je suis là aussi, hein. Ça, c'est tout à fait officiel, ça a fait là. Pour savoir, même si les responsables de cimetière m'ont déjà donné leur assentiment, mais je vous demande à toute, disons, l'Assemblée générale, est-ce que ce chemin vous convient? Parce qu'il m'a dit, nous on avance législativement, mais il faut que la population, la mobilisation, bien d'accord. Parce que moi je vois autre chose, c'est pour ça que je suis là et que je vous félicite. On fait des lois, nous pas goumer pour loi, etc. Mais il n'y a rien de mieux que la mobilisation populaire et collective, que vous êtes là, que nous sommes là aujourd'hui. Donc, ma question est simple. Dans la mesure où il m'assure que le préfet pourra déroger et décider des inhumations, y compris pour des habitations à moins de 35 mètres d'une tombe, est-ce que le schéma que je viens de vous expliquer vous convient? Voilà. Ça vous convient? J'ai entendu derrière là, est-ce que c'est immédiat? Et je réponds à madame tout de suite, mais je réponds à cette première question, est-ce que c'est immédiat? Oui, c'est-à-dire que comment ça se passe? Juin, le Sénat. Septembre, Assemblée. Le président de la République promulgue, normalement, octobre, allez au plus tard, avant la fin de l'année 2026, c'est applicable. Au plus tard, avant la fin de l'année 2026, au plus tard, mais moi je dis octobre. Alors, Fortuné, non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Donc, dit,
Vous avez raison, ils n'ont pas à comprendre. Cimetière là, t'es avant loi là, cimetière là, t'es avant la loi sur le permis de construire. J'ai tout entendu. Mais moi, j'ai dit à Fortuné et aux autres, on pas cool. Pour l'instant, nous pas. Soit on rentre brutalement contre eux par rapport à ce que tu me dis, on avait nos cimetières avant, etc. Mais ça, on va faire la confrontation. Regarde, on va faire la confrontation s'ils ne donnent pas gain de cause. Mais si nous sommes à peu près d'accord, nous sommes à peu près d'accord, nous ne pouvons pas chez le train. Nous sommes d'accord, nous d'accord, ça nous convient. C'est ça le gros problème, moins 35 mètres. Mais pourquoi d'accord si moins 35 mètres? D'accord, si on partit, premier parti là. Alors, justement, tu as raison. C'est-à-dire qu'à part pour dire que nous pas d'accord, nous pouvons poser une question là. À partir de demain, on va créer ici là, et on va rendre notre compte avant la fin de la semaine de 15 mois. D'accord? Très clairement. Puis sans bien comprendre, vous avez expliqué moi très clairement, le nœud du problème, c'est moins de 35 mètres. Pas de problème, ça clair en tête à moi. Foyo dit nous, oui, peut faire là qui peut faire dérogation, y compris pour des tombes qui ont moins de 35 mètres dans l'habitation. En fait, nous tombons d'accord sur bitin, c'est qu'il y a une condition quand même. C'est que faut tout le monde qui a moins de 35 mètres signer pour dire d'accord, parce que nous avons tout le monde devant Bataillon. Elisabeth, et non, Elisabeth, le sous-préfet a refusé parce qu'il n'avait pas les moyens législatifs de dire oui. Maintenant, on va lui donner les moyens législatifs, il pourra déroger, et là, il peut faire. Vous comprenez? Parce qu'il y aura une évolution législative. Vous me suivez? Mais si on fait une pétition, ce ne sera pas pour signer chaque fois qu'il y aura un mort, pour venir chez nous et nous demander de signer. Là, il faut que ça soit vraiment officiel par la police, signé par la police, ou je ne sais pas, et que ça soit rentré dans le dossier du cimetière familial, et comme ça qu'on présente ça au préfet, et que ça soit passé. Quoi. Ça, c'est mon avis, mais vous allez un petit peu trop loin. Là, déjà, au fait que la loi a passé en septembre, que le préfet là, il doit faire autorisation à moins de 35 mètres et que nous avons présenté malheureusement des feux pour ça, qui j'en ai fait. Je pense, et tu as raison, que nous ne pouvons pas faire des signatures à chaque fois. Une fois qu'on aura authentifié des personnes à moins de 35 mètres et que ce sera autorisé par la police ou le maire, on va voir que c'est attesté et puis ce sera dans le dossier. Moi, je pense que ce sera ça dans le concret. Mais on n'y est pas encore, tu comprends? Oui. Santé a dit, en d'accord avec tout ça, on dit là, ensuite, on va nous payer. Mais pourquoi attendre en dérogation après faire là? Pourquoi ne pas voter une loi carrément qui a aboli la loi là, qui est en vigueur là? Oui, mais mais c'est ça que nous va faire. C'est ça que nous va faire. C'est-à-dire que pour l'instant, si tu veux, alors en fait, c'est que cette dérogation ne sera valable que pour les départements d'outre-mer. Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Mayotte. Pour l'instant, il y a une loi qui te dit tu ne peux pas inhumer quand la ville a plus de 2000 habitants. Tu avais ça. Logiquement, on peut inhumer nulle part en Guadeloupe, sauf les deux communes dont je t'ai parlé. Il y avait des dérogations et il y a eu le problème des moins de 35 mètres. Maintenant, comme il y a eu une instance judiciaire aux abîmes, le préfet est rentré dans ces cas-là et dit moi, on va pas d'autorisation encore. Maintenant, on va faire une loi, c'est bien une loi qu'on va faire, hein, comme le PL Burel. Alors, oui, tiens, monsieur Micheli, oui, je suis allé un peu vite. Monsieur Micheli dit, effectivement, il y a aussi la PPL, proposition de loi Lurel. Alors, il y a deux véhicules législatifs, soit la proposition de loi faite par un député ou un sénateur, soit un PJL, projet de loi fait par le gouvernement. Il n'y a pas photo entre les deux. Ouais. Celui qui va beaucoup plus vite, c'est comme si on est en Ferrari et en deux chevaux. Celui qui va le plus vite, c'est le PGL du gouvernement qui est déjà là, elle est dans le juin. Et donc l'amendement sera porté soit par Victor Lurel, soit par Dominique Théophile, soit par le gouvernement, qui sera inspiré de la PPL Lurel et qui sera dans le projet de loi du gouvernement, ça caille longtemps plus vite. Parce que en PPL de sénateur ou de député, alors je vous la fais courte, mais ça fait quoi? Tu dois la faire passer dans ton groupe parlementaire.
Ensuite, tu dois la faire passer au bureau du Sénat. Ensuite, tu dois la programmer dans une niche parlementaire de ton groupe. Ensuite, tu dois la faire passer à l'Assemblée pour que les députés la bref, voilà pour un an. En tout cas, monsieur le député, c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que l'expérimentation, c'est sur une durée déterminée. Et après, il faut, c'est pas systématiquement une loi. Donc, les deux sont des complémentaires. Oui, tout à fait, monsieur. Comme tu as raison. Et là, ce qui est bien, c'est que le PJL du gouvernement, eh ben, c'est une loi. Il n'y a pas d'expérimentation, c'est ce qu'on voulait, c'est pour tout le temps. Pour tout le temps. Vous comprenez? Donc, en clair, pour résumer, hein, c'est un petit problème, enfin, gros problème. Nous y a géré. C'est est-ce que la DGCL, le gouvernement, qui, dans la dérogation, permet à préfet là d'être inhumé, même s'il n'y tombe à moins de 35 mètres. C'est ça la seule question que je vous réponds avant la fin de la semaine. C'est clair? Bonjour tout le monde. Je ne suis pas arrivée au début. Non, je voulais savoir, mais ma cousine m'a donné un petit peu de réponse. Pourquoi les cimetières communaux, les maisons sont implantées pratiquement à l'intérieur du cimetière puisqu'ils sont tellement près. Donc, je voudrais savoir, je voudrais avoir une explication à ça. Nous, on nous dit 25 mètres, mais là, les maisons sont pour moi, ils sont implantées dans le cimetière tellement ils sont tout près. Enfin, excusez-moi. Oui, c'est une question importante de la cousine, sauf qu'on en avait parlé aussi contre les autres. La réglementation des cimetières communaux n'est pas la même que pour les cimetières familiaux. Et donc, nous ne pouvons pas chercher l'autre sur les cimetières communaux, parce que nous, pour l'exemple, nous devons passer normalement, tranquillement. Donc, cimetière communal, c'est une réglementation, cimetière familial, c'est une autre réglementation. D'accord? Bon, la famille en fin de parler, et je donne la parole à M. Guerre. Simplement pour dire que c'est une loi 22-23-1 qui t'a permis de faire des déroger pour les cimetières communaux. Parce que les cimetières communaux, périmètre d'aglo, mis à part une démographie à 2000 possible. Donc c'est pour ça que nous cases en plein cimetière d'abîme et aussi à Bonalo, des cases à moins de 35 mètres. Donc c'est ça. À bientôt. Oui. Chère population, on devait faire connaître souvent l'histoire. Cimetière privé. D'abord, c'est cimetière d'esclaves. C'est suite à conception à cimetière d'esclaves qu'est venu cimetière familial. Nous allons parler des 35 mètres. Mais il faut pas oublier l'histoire, surtout sur le territoire d'Abîme. Si le territoire d'Abîme, l'histoire du funéraire faite à partir de ces cimetières-là, ça. Nous étions venus avant, c'était un matron qui était baigné en mort. Matron là, qui était baigné là, nous étions prendre planche en case pour nous allonger là, et nous étions fait cercueil là, en bas on peut faire à peine. Chaque famille tenait un cochon. Fonctionnel pour exister. Et c'est à partir de ça que tout le monde était en l'entour cimetière. Mais au mortuaire là, qu'elles ont avec qui là. Voilà qui est sorti à Boisvin, à Coma, à Chazot, et qui est venu en maison mortuaire là. Là, il est sorti en maison mortuaire là, il était venu dans l'église là. Là, ils ont commencé à parler des classes sociales. C'est l'église qui fait classe sociale. Première classe, deuxième classe, troisième classe. Moi qui était panne, j'étais en maison mortuaire là, pas t'étais rentré l'église. Et suite à ça, j'étais venu, j'étais prendre là, et j'étais mené en les bras, en les épaules pour retourner à grand fond. Cimetière public est considéré comme cimetière à la noblesse, à monde qui te dit l'argent. Et c'est à partir de ça que les familles, petit à petit, toujours approprier le cimetière, toujours faire en sorte que le cimetière est entretenu et qui fait que ne pas légiférer comme légiférer à présent. De telle façon que les premiers pompes funèbres apparaissent en 1930. Et moi, à Bastel, 4 ans,
d'Orocan. Et c'est suite à ça que les premiers corbillards apparaissent dans les années 50. Pour éviter parce que Macron a disparu, Charpentier-là a pris place à et c'est Charpentier-là après ça qui a vu une pompe funèbre. Mais Charpentier-là pour connaître rien en pompe funèbre. Charpentier-là, tout simplement, il a fait ça là et il a fait pour là-dedans. Mais on l'a pas gonflé. Et là, on l'a gonflé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre Pierre Poul. Il va mettre tout ton concept de façon à ce qu'on l'a fait durer. Et ce n'est un qui, dans les années 80, elle fait le père du parce qu'elle frère a été monnayé, il a fait apparaître Katana Taxi. Mais pour qu'il puisse en disant tout ça, c'est que nous avons une histoire. Et l'histoire, nous, relayée par rapport à ce qui fondement nous. L'église catholique fait un cimetière à côté de l'église là. Funéraire en nous, fait à partir d'un cimetière privé en nous. C'est fondement en nous, c'est racine en nous. Donc nous pouvons faire tout développement, mais pour nous, je compte de ça. Troisième sujet, la France réformée en paquet de loi. Mais avec l'Alsace et la Lorraine, qui étaient sous gouvernement allemand, ils tiennent compte de eux. Qui fait qu'il y a des spécificités pour le cimetière. Mais il n'y a pas de gens qui font une spécificité pour ça nous va créer l'outre-mer. Et c'est pourquoi le combat là qu'elles ont fait là. Le combat là qu'elles nous ont fait là. C'est un combat qui de façon à faire reconnaître véritablement la spécificité en nous. À part un qui notion à 35 mètres là. C'est une notion véritable à chaque histoire en nous. Et à partir de l'activité que fondamentalement, cimetière nous fait. Cimetière nous fait, elle fait ancêtre en nous. Cimetière nous fait, elles vont logique. Cimetière nous quand répondre à une situation. Et il y a 3 pays dans l'outre-mer qui connaissent nous. Zabim, lundi Zabim, tous les grands fonds avec Guadeloupe. Saint-Martin, il y a aussi près de 150 cimetières privés. Et pas de notion à 35 mètres. Il y aura tellement tous les jours, centième compte de 35 mètres à Saint-Martin. Donc, et aussi la Guyane. Donc, c'était ça que j'ai porté pour vous comme information, comme souvent l'histoire, que tout bitin dans le pays a une logique. Les anciens là qui fait, ils ont fait à une logique. Ça pourrait être les classes sociales faites à partir de l'église et les fondements à funéraires en Guadeloupe et précisément aux Antilles faites à partir des cimetières privés. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Raison de plus pour garder notre patrimoine. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je suis... Voilà, je suis Yann Séventon, donc conseiller municipal avec la majorité de l'opposition, avec Olivier Serva. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que le sujet qui nous réunit aujourd'hui n'est pas politique. Il est culturel. Vous savez, j'ai eu une réflexion personnelle quand tu disais quelque chose, M. Divas. Tu disais, c'est dans les grands fonds. Est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de cimetières dans les grands fonds? D'où ça vient? Et c'est en lien avec là pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est parce que c'est là, non, à les habitations fondées par les marrons, les derniers esclaves, c'est là qui partent là, les rebelles. Et c'est ça, c'est là qui construit pays là ça. Jodla, qui tient en nous, c'est ça. Quel qui fait notre la Jodla, c'est les ancêtres. Les ancêtres qui là, Jodla, qui fait nous la Jodla. Et Adam Yo, il dit ça, qu'il était pour indépendance à Yo, à niveau de l'esclavage. Jodla, dans le lit, même lit là ça, pour mémoire des ancêtres et pour fonder les ancêtres. Moi, je vais dire combien qui est important. Chaque fois passe en côté et si mon maman a dit ah, par là c'est les Ocans, par là c'est les Alondis, par là c'est les Intel. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à ça et là, nous avons en nous terré. Et c'est ça en fait que nous allons défendre. Cimetière sans morceau patrimoine en nous, sans morceau culture en nous, sans morceau mémoire en nous.
il faut pas plonger l'État français et pour qualité administration bureaucrate, fait nous comprendre que nous pas nommes en payant. Alors, Jordan là, pas ni politique, ni c'est lui-même qui l'a avec moi. Là, nous pas parler, là, nous pas parler. Mais là, Jordan là, nous ensemble pour nous lutter pour les payants. Merci. Je voulais dire aussi, chaque cimetière doit trouver celui qui a été enterré le premier dans le cimetière pour qu'on puisse connaître notre histoire et pour qu'on puisse faire une histoire sur ça en plus, écrire quelque chose sur les cimetières privés. Parce que s'il y a 30, il y a de quoi dire. Oui, donc, oui, effectivement, concernant ces cimetières familiaux là, il y a relevé des habitations. Et c'est par exemple, ensemble pour les Lonforts, c'était habitation bidon. Et donc, il faut savoir que dans ce cimetière-là, à côté, c'est une des tombes en forme pyramidale et qui est en ardoise. Donc, c'est des militaires qui sont là depuis longtemps. Et donc, c'est pour ça que le combat-là légitime pour aller jusqu'au bout pour nous payer une cause. Voilà, c'est ça que je vous ai précisé. Donc, effectivement, ce sont des habitations. Et tout ça, c'est eux qui fait histoire, machin, donc ça lié à l'esclavage. Et c'est pour ça que les jours-là, tellement bien choisi, et que les jours-là, c'est le relais de l'entreprise, mais là, c'est pour tout relayer pour les problématiques à ce métier-là et pour qu'ils entendent au plus haut niveau. Voilà. Très bien. Et ça peut permettre aussi qu'un combat-là continue même après qu'on y est là, ça, puisque pour nous protéger. En fait, si nous sommes esclaves dans le cimetière, nous prenons ça en compte et puis rentrer en patrimoine en nous complètement. En 5 ans, nous pas gourmets. Nous crions nous tribunal au cimetière en nous. En famille, il ne peut pas, il peut construire au cimetière là. Il crie nous tribunal. Fait nous débarrer, et si nous ne pas débarrer par jour, fait nous payer 100 € par jour. Il y a les gagner, nous recrier, nous gagner, aller sans cassation. Donc après, c'est nos familles même qui fait si nous vivons là en situation là. Parce que nous va chercher des bitins quand nous pas de pain. C'est pourquoi nous font ça. Et là, on va des grands tous ceux qui payent avocats. On sait les autres là, on famille clôture. Le point, il n'y a pas de nous. On connaît pour ça. Parce que nous, les familles en nous, nous sommes obligés de les habiter. Parce que le cimetière là, en tribunal, c'est sans décision. Très important, on donne contradiction à la loi. Contradiction à la loi avec nous devons aller plus loin. Nous sommes en cathédrale Bastet. En cathédrale Bastet, on dit des gens qui étaient dans l'église là. Ils étaient en cathédrale là. Donc si ils étaient en cathédrale là, il y a moins de 35 mètres des autres habitations. Donc c'est pour montrer une contradiction en loi qui a fait et qui a fait en fonction de qui je s'est arrangé au monde. Donc c'est pourquoi il y a des adaptations à arrêter nos choix à 35 mètres là. 35 mètres là, fait en longtemps qu'on dit l'Alsace et la Lorraine arrêtés. Les péchés, ils peuvent autoriser un évêque enterré dans l'église là, alors que la cathédrale là, à moins de 10 mètres d'un lieu d'habitation. Donc, il faut nous prendre conscience à ce là ça. Et l'autre dernier sujet aussi qu'il faut nous faire, c'est qu'à l'indigent, il y a enterré en mort. Il y a enterré en mort et si nous les caveau, dès lors qu'elle nous permet, on filtre un caveau là, pas ni le choix à 30 mètres. Dès lors qu'on permet qu'on filtre dans le cercueil là, pas ni le choix à 30 mètres. Donc, allez là pour nous mobiliser, nous allons ces sujets là ça. Quand filtre là qu'a servi. Filtre là qu'a servi tout simplement à protéger des odeurs. Filtre là, et c'est là qui fait voilà. Hein? Donc, fonction de ça, il faut nous mobiliser nous pour demander l'État, dès lors qu'ils mettent
encore dans un cercueil, en filtre, ou Cavola à dans filtre, tout bilan réglementaire. Parce que dans ce nouveau offre-là, qu'elle nous fait Zabim, et qu'on fait Zabim, c'est des filtres qu'elle va mettre, et pas des composés. On peut dire ça préciser. Merci. Nous vivons un entour à cimetière là, moitié monde. Et tout petit couvert dans l'argent, moi, nous devons jouer à dans cimetière là, et pas les films, et pas Merci. Et d'accord, il vient me sentir. C'est important, ça fait. Et les amis, les parents, je vous dis bonjour. Je suis venu là, je passais, et félicitations à vous tous. Félicitations à mon qui route. Et mon qui route, c'est mon gars de combat. Et moi, à une délégation, je vais savoir si les amis. À trouver pour le gouvernement, pour nous déterrer, sentiment ailleurs, c'est ça que dit Ama, famille ailleurs, au ailleurs, que ça qu'en cet ailleurs là, il veille. Car, voyons courage, puis un peu loin. Et c'est ça qu'on veut. En cette zone, famille à à côté à zone. Nous sommes toujours ensemble avancés pour nous voir. Et c'était ça. Et esprit en moi, c'était ça où nous avons. Parce qu'à une délégation, en tout cas, vous même pour un soit même qui cimetière coma, à Papin, à Bravé, tout partout où nous décatons et vers sentiment, et vers la spiritualité. C'est ça qui est important. Pour nous toujours en nation et famille en nous. Pour parler que les cas nous, pour nous porter la vie dans nous. Ça s'appelle quoi notre institution. Et nous faisons ça. Ça va nous déjà faire ça. Et c'est ça qu'on va continuer à nous faire. Et nous allons trouver des gens qui viennent à côté historique. Oui, il faut à côté historique. Mais avant historique, qu'est-ce nous fait pour ça arriver jusque-là? Qu'est-ce nous fait pour ça arriver jusque-là? Donc, comme on dit. Bonjour, monsieur le maire. Alors, vous n'êtes pas là. Non, là, on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc je vois que vous avez pris le départ aujourd'hui. Je vous félicite. Mais avant, il faut s'interroger pour savoir pourquoi on est là aujourd'hui. Et il y a une dame qui a parlé, elle a bien parlé. Déjà, notre problème à nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Par le fontuisme, le jalousie et le hypocrisaïsme. C'est ça le problème. Nous prenons encore. Fais-nous amener-nous. Pour nous amener-nous. Nous haïs-nous. Pourquoi? Nous ne pas ça. Pourquoi? Mais ça nous rappelez-nous que nous continuons à aimer nous. Parce que celui qui nous regarde, celui qui est au loin veut nous diviser. Mais ce n'est pas nous diviser. Et c'est une union, comme les 5 mois de la main, nous allons gagner au combat. Ce n'est pas nous, je là, mon politique, au faveur pour les autres. Les politiques, nous au moment, venez au moment aussi, nous trouver nous ensemble pour une résolution. Et les résolutions correctes, parce que nous ne parlons pas pour que le peuple encore. Parce qu'il y a dans chaque famille, nous avons qui connaissent un dossier, qui connaissent comment pour nous résoudre ce problème-là. Et l'autre homme qui parlait là, il parlait de l'article. Et madame a bien fait de reconnaître. Quand on dit l'article, on explique l'article. L'article dit quoi? Et pourquoi on ne le faisait pas dans le temps et maintenant on le fait? Et il y a un truc qui est très important, ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence vous permet de revoir le passé et de pouvoir l'appliquer aujourd'hui. Et pourquoi on ne peut pas le faire? On doit l'expliquer. Parce qu'on m'a toujours dit, rien n'a changé dans le système, c'est nous qui changeons. Parce que le soleil a toujours levé, après les châteaux, et toujours couché à Bastère. Donc, dis-moi la loi, quand il changeait à demain, c'est dans nous. Est-ce que c'est pas vous qui faites une domination pour faire vivre comme vous dans un pays? Et moi, je ne peux pas vivre comme un pays qui est en moins, qui paye en moins. Nous, nous façon de vivre un pays en nous, qui est en nous. Et nous, nous façon de vivre un pays qui est en nous. Donc, vous ne devez pas venir nous adapter votre situation là-bas à notre situation en Guadeloupe. Nous, nos sociétés qui est en nous. Donc, nous chéveillons, et nous chéveillons, et c'est ça qu'on va faire là.
Famille, mon cimetière familial, bien bon choix. On est responsable à cimetière Fondambou. Bon, on est à remercier le collectif Parak qui prend belle initiative là ça. Et on a pensé que c'est un début, nous ne pouvons pas rester là. Et il faut nous aller plus loin. Donc à présent, on a pensé que nous toutes là, nous avons formé une famille. Il ne faut pas nous lâcher, il faut nous continuer. Bon, nous tendons en l'hôpital là. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. Il y a dit nous juin, il y a dit nous septembre, il y a dit nous octobre, il y a dit nous forfait loi. Mais l'autre va attendre à vie d'obsèque à présent. Il n'y a pas qu'à finir. Moun ka mort tous les jours. Et moun, on ne peut pas attendre. Tous les jours, nous nous surprises à 6 morts. Donc, il faut trouver une solution. Il y a dit non, il faut attendre ça, il faut attendre ça, il faut attendre ça. Mais moi là, pas qu'à attendre. Quand nous avons fait inverser moi là, parce qu'il n'y a pas qu'à attendre. Donc, on a pensé, Joda nous fait une manifestation, mais il faut nous voir pour nous aller plus loin. Soit aller au niveau préfet, il faut nous aller plus loin qui s'apporte, qu'à préfet la Kadi. Mais en attendant tout ça, il proposé là, il faut préfet la baille en dérogation immédiate. Parce que moi là, pas qu'à attendre. Il faut habiter préfet là. Parce que nous ne pouvons pas rester là, mais tout à les amis béni place encore. Boula béni place encore. Nous pouvons garder à casa, nous après nous brûler et ça part dans l'habitat familial, nous brûler morts. Qu'est-ce nous avons fait? Bon, c'était tout ça en témoignage. Décision a été fait côté. Si le territoire s'abîme, il faut tenir compte qu'il faut faire un nouveau cimetière. Et les estimations qu'on prévoit, qu'en fonction de la population, nous, il faut nous lire entre 5 000 à 8 000 tonnes. Donc, c'est pourquoi ces cimetières privés-là ont joué un rôle tampon. Et qu'on a pensé de plus en plus pour nous mobiliser nous pour que nous puissions faire le gouvernement là comprendre sens à faire créer les gestions des cimetières dans l'outre-mer, qui pas même bien qui gestion des cimetières dans la France hexagonale. Son idée, ou dit, que ça va finir, ou peut inhumer en monde, voilà. Mais si nous dit, par exemple, passer d'obligation à 35 mètres là, ça caduque, et bien finalement, nous pouvons mettre en monde en carbone si on a l'autorisation. C'est ça pour nous travailler parce que dès lors qu'on dit qu'on a un feu, on peut mettre en mode et on va préciser que l'obligation de mettre en feu, et bien nous avons l'obligation de mettre en feu dans le cimetière privé là. Parce que nous ne pouvons pas atterrir en terre comme avant. Ces mots-là atterrir dans les enfeux. Donc il ne peut pas toucher, ça il va créer la fréatique là. Donc dès lors que nous pouvons travailler, le gouvernement là, si le choix fit là, qu'elle lui-même a créé, on va dire le choix de se mettre encore plus loin. Le fil peut être mis dans le cercueil ou dans le caveau. C'est plus qu'une solution, c'est la chose la plus adaptée aujourd'hui. Moi, j'ai une question. Quand les cimetières n'étaient pas clôturés, il n'y avait pas de porte. Vous avez enterré du monde. Il n'y a pas eu de souci. Et l'hydrogéologue est passé à donner une avis favorable. D'accord? Et qu'est-ce qui coince? C'est les maisons. Vous n'avez pas connu les maisons autour? Est-ce qu'il y avait les maisons? Et qu'est-ce qui pose problème alors? Je ne veux pas être dans des propos pour ne pas choquer les négociations qui doivent être faites. Mais vous savez, ce n'est pas nous qui faisons la loi. La loi, elle est faite et on vous dit tout simplement qu'elle doit être appliquée. Mais à aucun moment, on vient s'asseoir pour pouvoir voir une loi. Elle peut être votée, mais elle doit avoir des adaptations. Et nous avons le cas concret chez nous. Cette loi-là, aujourd'hui, elle peut être accompagnée. Et je vous ai dit,
l'élément fort. Osons leur parler du film. Le film peut régler tous les problèmes. Et comme vous avez dit, avant il n'y avait pas toute cette législation où les cimetières doivent être entourés. Toutes les familles ont entouré leur cimetière. On a demandé à ce qu'on soit dans les normes, ce qui fut fait. Aujourd'hui, c'est cet esprit des 35 mètres qu'on veut faire bloquer. On doit faire sauter les 35 mètres à partir du film. On va demander à notre responsable de cimetière de venir s'exprimer pour dire ce qu'il pense. Mais on va voir les autres cimetières. Tout à l'heure, on a déjà parlé. Aux autres parler. Un autre responsable de cimetière des Abîmes. Il y a Longfort, il y a d'autres cimetières. C'est pour toutes là. Il y a Ocon, Baudet, Saint-Pierre, Abrin, Bonine, Pierre-Laurent, Léon Prosper, Coq, Plombourg, Durimel, Vainqueur, Moresta, Claire, Calmen, Florie, Clotilde, Popote, Monduc-Eugène, Coma, Laurent Bilbao, Salondi, Albéry. Alors, il y a monde pour parler. Bonjour. J'ai d'enterrer mes deux cousines, à peine 6 mois. Et c'est pas encore nous avons 32 maintenant. Alors, j'ai déjà entendu pas mal de paroles. Là, je ne suis plus d'accord, j'ai déjà entendu pas mal de paroles ici. Mais ce que nous voulons, c'est enterrer dans le cimetière parce qu'on a fait des dépenses. C'est pas 1 euro. Et on peut faire des dérogations, on ne nous a pas accepté. On ne nous a pas accordé une dérogation. Alors maintenant, j'ai entendu que nous avons été dans une réunion l'autre jour, c'est pour le mois d'octobre. Alors je pense que ce sera fait. Alors je vous envoie merci. Merci beaucoup. C'est vrai, on ne peut pas attendre. Nous, comme on 1000 là, il y a un papier. On peut partir d'elle, on peut partir couiller là. Donc nous, toutes, il faut nous présenter, il faut nous soutenir nous. Ok, on y va. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Quelqu'un d'autre? Monsieur, dames, bonjour. Tous les gens qui me reconnaissent, responsable de la cimetière de la bon, on va aller dans le cimetière. D'après mon âge, c'est ces cimetières de la sécurité. Toutes ces cimetières-là, je suis au monde. Toutes ces cimetières, moi personnellement, qui fait partie des Abîmes, c'est des cimetières qui sont bien situés à la plupart des cimetières en Cameroun. Donc, quand j'ai ce mot-là, je dis qu'à donner ce mot-là. Si c'est vous qui avez passé dans ces cimetières-là, il y a une autorisation. C'est le premier monde qui prend autorisation. Parce qu'il y a un travail là et il y a une autorisation. Il y a un travail à marcher à petit niveau. C'est là qu'il y a un travail à bon parti. Et c'est là qui donne l'autorisation. Le premier monde qui déclare le cimetière. Et là, il y a passé le cimetière bien préparé à rapporter le cimetière. Moi, c'est le marché de Côte parce que le cimetière tête, l'eau qui a donné à l'œil. Et tout le cimetière par la campagne. On peut expliquer nous toute la vie du cimetière, il y a empêcher le but. Mais normalement, dès que là, ça cabine aussi, rapportant des mondes qui captent tout le monde va dire comme ça. C'est pour faire ceci, c'est ça. Mais c'est nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes qui avons apporté un rapport contre le commissaire général. C'est-à-dire, en 2025, enterrer des personnes en 2025, pas nous. Le seul filet de l'émulation moyennette, on n'a pas la même. Après, il dit qu'on était tiré à camp. C'est déjà éliminé dans mon autorisation
voyons l'autorisation du maire. On se continue à préparer le cimetière et on a préparé, on mettait clôture, comme on était dans ce problème avec les parents, on a préparé ce cimetière-là, on mettait en ordre, en hauteur, tant en moins, il votait son cahier, il venait poser aux abîmes. Ah non, frère, nous avons quitté notre cimetière en France, vous mettez son activité en cimetière-là, nous avons l'autorisation. Mais vous pouvez cimetière, mettez cimetière-là sur le camp. Et on dirait des mots, en 2020, ça. Tout le monde sait ça. Comme moi, vraiment, je vous acte de M. Clotilde, c'est pas moi, je suis là comme pour travailler. Alors, il y a des personnes qui sont responsables, c'est la commune, les amis et le préfet. Et M. a donné l'autorisation. Alors, je ne sais pas encore, c'est pas passé. Après, si M. Desjardins, c'était le préfet, il n'était pas valable pour donner l'autorisation de tirer les gens. J'attends toujours. Mais à mon avis, j'ai l'intention de prendre un avocat pour défendre mon cas. Si jamais j'ai une surprise. La première date, c'est l'église. C'est l'église qui fait le fondement du funéraire. La séparation de l'État et de l'Église se fait en 1904. Ce qui fait que les cimetières d'esclaves existent avant 1904. Et les cimetières d'esclaves, comme j'ai dit, n'est pas sous le régime de l'Église. Car les premiers lois funéraires, c'est l'Église qui le font. Mais nous, nos cimetières privés ont été faits avec nos ancêtres. La France va légiférer en 1904 la séparation de l'Église et de l'État. La troisième date, c'est 1993. On appelle ça la loi 93 qui va régir et définir la fin du monopole. Car le monopole n'a jamais existé en Guadeloupe. Mais le monopole a existé en France. Qui veut dire que tu étais obligé de passer par l'État pour pouvoir enterrer un défunt. Le système privé n'existait pas. Et où je veux aussi apporter deux précisions, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Quand ils disent si qu'il est, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ils disent Basile, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est pour la jeunesse pour nous transmettre ça, Timonanou. Là, ils disent Basile, c'est moi là, il va crier Basile. Et là, ils disent crier si qu'il est, après crier Mola. Et pour encore faire vrai que toute but de parti à partir d'un cimetière privé, c'est avec Coca-Lambi, il y a crié en mort, pour tenir ni RCI, ni RFO. Et ou bien vous tenez aussi, ça y est crié aussi, en billet d'enterrement. Les billets d'enterrement, c'est fait pour les gens riches. Et les pauvres, t'es crié si qu'il est à partir de Coca-Lambi, ou bien on disait qui t'a dit oh yeah, un tel mort. Donc c'est pour nous apprendre petit en nous aussi, pourquoi faut pas se cimetière privé là. Olivier Clotilde, encore une petite précision, mais c'est pour M. Milas. Et c'est dommage que nos campagnes, ni des semaines, moi, dans l'enterrement, il y a des gens à Bessou. Teni en première case devant, qui partait à 35 mètres, mais en vraie case là, abandonnée. Et teni en case derrière, qui partait à 35 mètres. Et mon s'est enterré dans le cimetière là, dans le caveau là, à Bessou. Alors, on demande de autant, qui j'en ça peut faire parce que Karak, nous sommes à Katerou. Boivez, ou partir avec mon petit cousin bordelais, ou mener à dans caveau à Prétapie.
Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait pour enterrer mon âge? Il répond-moi que mon a tenu en autorisation de la préfecture. Alors, moi, on va parler parce que M. Piras, il a dit ça pour lui. Si il y a une loi pour lui, fait une pour toutes. On va s'absouter ça, on dit parce qu'on ne va pas parler. En du moins, il était en mon besoin, ni dès samedi, dès ça. Et mon a s'atterré dans ce métier familial, on va savoir si c'est à moi, en descendant d'un petit côté, ou à être mon a. Nos premières cases, pas 35 mètres, l'on demandait le 10 cases abandonnées. Bon, on voit quand même son case qui parle tout le temps. Mais derrière, sinon, case qui pas 35 mètres. Et madame la terre là. Alors, moi, envie ça. Et on m'a dit, c'est mon âme, moi, envie ça. Pas offrir pour ça, terrer mon âme ça là, parce que nous avons un gros problème. Je dis, moi, il y a une autorisation à la préfecture. Cimetière est barré, mais cimetière est pas même pour cimetière. Alors, si dans la loi, on fait pour tout. Oui, en pavé, tomber dans un point polémique, ça titini. Il faut nous prendre conscience de ce qu'on vit. Il ne faut pas nous mettre en tête en nous 35 mètres. Il faut nous aller la mobiliser nous et dire, dès lors que nous pouvons mettre un filtre dans un caveau, est-ce que nous pouvons terrer, est-ce que nous ne pouvons pas terrer? Parce que si on a dit là, mon côté, ou que toujours ni de faveur, ou que toujours ni faveur. Et deuxième aspect qu'il faut nous faire, on a dit, c'est mobiliser aussi pour savoir combien de cimetières nous mettons aux normes, combien ça coûte nous. Est-ce que ça coûte nous mettre tout cimetière ensemble? Est-ce que ça fait plus de 5 millions? Et nous commandons l'État, nous faisons 5 millions de travaux. Qu'est-ce que nous avons fait? Bon, on ne va pas faire la promotion des filtres dans les on ne fera pas la promotion pour aujourd'hui. Je pense que ça a un coût. Mais ce qui importe là maintenant, c'est d'avoir la dérogation. Bonjour tout le monde. Moi, je représente l'inspecteur d'éclairage au soleil. Et nous aussi, on a le même problème, c'est les 35 mètres. Le cimetière est barré, tous les papiers sont dans l'ordre. C'est les 35 mètres. Le problème, c'est les 35 mètres. C'est tout. Moi, je représente le cimetière Longfort. Ça fait depuis 2025 qu'on ne donne pas d'autorisation d'enterrer. Oui, mais c'est bon. Ça ne nous donne pas d'autorisation d'enterrer. On a déjà fait toutes les démarches qu'il y avait à faire et pour le moment, on attend quand Micheli a dit, c'est pas dit, et puis on attend. En dehors de ça, il n'y a plus rien à dire.